Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Je m'appelle Lucas Souetins, j'ai 24 ans et je suis éducateur sportif, coach sportif depuis 1 an dans la salle QG Training à Montataire. Donc, je vous explique, ça fait 1 an que je suis avec la demoiselle pour son changement physique, donc qui est Audrey. Audrey, je te laisse te présenter. Je m'appelle Audrey, j'ai commencé le coaching à 39 ans. Et j'ai trouvé la salle QG Training sur Internet. Qu'est-ce qui t'a motivé pour venir? Je crois que tu as fait un petit mois à la salle directement et après… J'ai fait 3 mois à la salle en séance collective et j'ai commencé avec Lucas début septembre en coaching. Donc elle continue en même temps, donc elle fait les coachings et les séances collectives. Moi je voulais qu'elle continue les cours collectifs avec tout le monde, même s'il y avait du coaching personnel, parce que je pars du principe qu'elle avait besoin de se montrer un petit peu, parce que c'était quelqu'un de très timide. Et le coaching perso, c'était le but avec le mental et les séances, qu'elle s'ouvre un tout petit peu plus et qu'elle crée des amitiés avec certaines personnes pour que du coup ça aille mieux au niveau de la parole, de se montrer aux gens. Et puis voilà quoi. C'est bon alors, on est bon. Donc j'ai plein de questions. Elle a ramené plein de petites choses par rapport à ces questions, pardon. Et puis voilà, quoi, on va prendre vos questions, y répondre. Donc qu'est-ce que je pense d'Audrey? Quand je l'ai vue la toute première fois, j'ai trouvé que c'était une personne ultra timide. Elle n'était pas du tout ouverte. Dès qu'on a commencé à parler, fermée, ultra fermée. Et je lui dis, ça va être un petit peu compliqué sur le début du coaching, qu'elle s'ouvre et qu'elle me raconte un petit peu sa vie. Parce que le but, c'est que moi, derrière, je puisse travailler dans le mental et que je l'amène à s'ouvrir encore plus, toujours un peu plus et encore un peu plus pour que concrètement, elle puisse se libérer de plein de choses et qui vont l'aider sur l'avancée du coaching. Donc plus on a avancé et plus ça allait mieux. Oui. Le premier mois était très compliqué. Non, mais c'est vrai, Ouais, le premier mois était très compliqué. C'était le plus compliqué. J'ai créé de la complicité avec Audrey sur le premier mois parce qu'elle en avait besoin. Elle avait besoin d'une épaule à ce moment-là. Et j'étais l'épaule, en fait, elle en avait 2, du coup. Comme ça, elle était droite, elle savait ce qu'elle faisait, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour le coaching, pour ses positions et pour ce qui était surtout dans la tête. Alors, la complicité, c'est hyper important parce qu'il faut qu'elle me fasse confiance. Il faut vraiment qu'il y ait cet effet de confiance, qu'on se comprenne bien. On a beaucoup parlé. Et on a créé ce petit lien qui, à l'heure actuelle, ça fait 1 an qu'on se connaît et puis on s'entend super bien. Ça fait 1 an qu'on se supporte surtout. Ouais. La première fois quand je l'ai vue, j'ai dit c'est du taf. Et j'ai dit je vais le faire. Et je vais le faire parce que c'est dans mon sang. J'ai eu envie d'abandonner à une certaine période durant laquelle j'ai vécu des moments douloureux et je voulais pas en parler, je n'osais pas en parler. Ouais, c'était le plus compliqué, c'était, je sais pas si tu as envie d'en parler, tu n'es pas obligé, mais ce moment-là, c'est là où elle m'a concrètement dit on arrête, c'est fini. Je crois que ça faisait presque 3 ou 4 mois à peu près, et je lui dis on peut pas finir maintenant. C'est pas maintenant qu'il faut que ça s'arrête. On a reparlé, on a refait vraiment des séances beaucoup plus mentales pour qu'elle sorte un peu plus. Et après, ça allait un petit peu mieux. Mais il y avait encore ce petit cran qui manquait pour que ça lâche. Mon rôle, quand j'ai senti qu'elle allait abandonner et quand elle me l'a dit, en fait, mon rôle, c'était tout simplement de lui dire non, on ne peut pas s'arrêter maintenant, de la rassurer parce que c'était un moment compliqué. Surtout que ce moment, c'était familial et je peux pas être dans sa famille, je peux pas aller voir sa famille, je peux pas discuter avec eux parce que c'est pas dans mon intérêt. Moi, je veux parler avec elle. Donc, j'ai dû reformuler mes questions, poser les bonnes questions, lui poser des petits ultimatums pendant les séances, de dire, tu sais quoi, on va arrêter la séance maintenant. Et ça a créé des tout petits déclics, tout petits pour que ça s'apaise un peu mieux. Et après, ça marchait du feu de Dieu. Alors, mes objectifs, c'était de perdre du poids, de reprendre confiance en moi, d'accepter mon corps et le regard des autres.
objectif principal, c'était de perdre du poids. Et du coup, tu l'as perdu. Du coup, je l'ai perdu. J'ai perdu 57 kilos en 10 mois. Et du coup, la semaine prochaine, on aura son dernier bilan, le bilan de l'année. Et on va savoir si on a dépassé la barre des 60 kilos perdus en un an. Je pense que l'objectif, il est atteint. Après, je sais qu'il y a des petites choses encore à rajouter, mais pour moi, c'est très bien. En un an, on a fait un énorme travail. Elle a fait un énorme travail, parce que moi, je l'ai accompagnée, mais elle a fait un énorme travail. Et je l'applaudirai toute ma vie. Merci, coach. Les changements majeurs, déjà l'alimentation. Je fais plus attention, très attention à ce que je mange. J'ai un peu plus confiance en moi et maintenant je me cache plus derrière mes vêtements. La chose la plus compliquée dans mon parcours, c'était de m'adapter à Luca parce que je trouvais qu'il criait trop au départ. Mais voilà, je m'y suis adaptée et maintenant quand il crie pas, je suis un peu surprise. Que les bras, continue. T'arrêtes pas, allez là la douille. Enchaîne. Allez. Continue. Accélère, garde la même cadence. Il reste 10 secondes. Regarde devant toi, André, regarde devant toi. Voilà, reste droit. Continue. 3, 2, 1. Oui. Le fait de crier, en fait, pour moi, ça me stimule un peu plus et ça va stimuler la personne. Je crie parce que ça va dépendre du moment. Si je vois qu'elle n'est pas à l'intensité où je voudrais qu'elle soit, je mets un ton un peu plus au-dessus pour que, boum, ça passe vraiment un peu plus vite au niveau de l'intensité. J'ai gardé d'anciens vêtements pour avoir une trace du changement. Par contre, les sortir, ça reste très compliqué pour moi. Voilà. Voici les vêtements que je portais quand j'ai commencé les coachings avec Luca. Du coup, ça t'a fait quoi de les mettre, ces vêtements-là? Ça m'a fait mal. Mais c'est un mal pour un bien. Je t'ai plus habituée là. Je veux plus les remettre. On les remettra plus. Le moment le plus dur pendant les coachings, c'est quand on a fait des séances sur le mental. Et celle qui m'a vraiment fait mal, c'était la première quand on a fait le miroir. Moi, c'était le plus dur, ça. Le miroir, c'était... En fait, je voulais qu'elle se voie pendant la séance. Et elle voulait arrêter tout de suite. Elle a dit non, je peux plus. Et j'ai dû remettre un peu de motivation. Et on a fini la séance. Et à la fin, elle était très heureuse. Elle s'est dit, j'ai enfin pu me regarder dans la glace. Donc, l'effet miroir, c'est ce que j'ai appris quand j'ai fait ma licence TAPS en cours de psychologie. Donc, ça montre bien que quand quelqu'un ne s'aime pas et qui se regarde dans le miroir, il y a un effet de dégoût, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Hein. Et le but, c'était qu'elle se voie là, maintenant, tout de suite, et qu'elle se dise, ok, je vais pouvoir changer et je vais y arriver. Mon meilleur souvenir, c'est quand on a fait la séance dehors avec les PAO, où il y avait les punitions dès que je touchais le PAO. Je crois que c'est la première séance où on a passé 1 heure à rigoler en travaillant. Quoi. Ouais, ça c'est vrai ça. En fait, c'était amusé tout le long de la séance. Ouais, c'est ça. En fait, le but c'était qu'elle décompresse. Elle était dans une période où c'était compliqué. Et je me suis dit, on va faire un jeu. Et j'adore ce jeu. C'est pas une punition, mais c'est vraiment en boxe, si elle touche le PAO et que la règle c'est de ne pas la toucher, elle doit faire un exercice en plus. Et en fait, elle a fait plus d'exercices qu'autre chose. Mais à la fin, on a super bien rigolé parce qu'à la fin, elle était heureuse. Elle m'a dit merci, ça m'a fait un bien fou. Pour moi, ni l'un ni l'autre, vu que je sais ce que je veux et que je veux atteindre mes objectifs,
Donc je me suis accrochée sur les deux. Qu'est-ce que tu mangeais avant qu'on fasse le premier coaching? Je mangeais pas du tout pareil. En fait, je mangeais beaucoup plus de féculents, beaucoup de féculents le midi et que des légumes verts le soir. Il n'y avait pas de jus d'orange le matin, pas de muesli, il n'y avait pas les 2 verres d'eau au réveil. Donc il y a eu beaucoup de changements. Que depuis un an, en fait, j'ai fait beaucoup de changements sur mon alimentation. Et maintenant, si je le fais pas, je me sens pas bien, en fait. Qu'est-ce qui a motivé Audrey à être coachée par moi? Je pense que c'est mon côté jeune et un peu foufou sur les bords, mais hyper tendre, dans le sens où en fait, je me prends pas trop la tête. Je suis très sensible comme garçon. Et quand elle m'a raconté plein de choses sur sa vie, j'étais plus touché. J'étais pas là à dire ouais, on s'en fiche de ça. Non, ça me touche vraiment. Et c'est le côté humain qui parlait. Et c'était pas le côté voilà, le coach doit faire son travail. Non, c'est vraiment un échange entre le coaching et la personne qui est devant moi, quoi. Mon déclic, c'est quand il y a eu le Covid, au premier confinement. Je me suis retrouvée au chômage partiel. Et du coup, je travaillais pas, je déprimais un peu. Et un jour, je sais pas pourquoi, je me suis regardée dans le miroir. Et je me suis dit, j'en peux plus de ce corps. J'ai besoin de changer. J'ai pris le temps de la réflexion. J'ai pris le temps de rechercher ce que je voulais. Et une fois que j'ai trouvé, je me suis dit, maintenant, c'est parti, quoi. Moi, je pense que le coach, il a un rôle déterminant sur le coaching. Ça va dépendre de la personne, comment elle va amener les choses, et comment elle va expliquer les choses, et comment elle va motiver la personne. Quand j'ai décidé d'être coachée par Lucas, je me suis dit que c'était un nouveau départ pour moi et que c'était ma dernière chance pour avoir le corps que je voulais. Que là, j'avais pas le droit à l'erreur. Après, il faut savoir une chose, c'est que quand je suis sorti de mon diplôme, c'est le premier coaching que j'ai eu. C'est le tout premier. Et ça fait 1 an que ça dure. Ça valait le coup de prendre un coach. Quand je vois le résultat aujourd'hui par rapport à l'année dernière, il n'y a pas photo. J'ai vu ma sœur ce week-end et elle m'a fait un petit message qui m'a touchée, qui m'a fait plaisir. Et je me suis dit que je savais déjà, mais que j'ai pas fait tout ça pour rien, que les gens le remarquent aussi. Si j'avais un conseil, je n'en ai pas qu'un à donner. Le tout premier, soyez motivés, prenez le temps de la réflexion, parce que c'est pas un petit combat. Après, entourez-vous bien et surtout des bonnes personnes, puisque effectivement, comme j'ai dit, c'est très compliqué. Et surtout, accrochez-vous, parce que quand je vois le résultat, ça en vaut la peine. Je voudrais remercier ma famille qui m'a soutenue, qui me soutient pendant mon combat. Même si ça a été compliqué au départ par la distance, maintenant ils sont très contents du résultat et ils m'encouragent à continuer. Ensuite, je voudrais remercier mes 2 copines qui me soutiennent énormément, qui sont toujours là pour moi. Et après, je voudrais remercier tous les gens qui me suivent sur Instagram, sur Facebook, qui m'envoient des messages de soutien, d'encouragement. Je vous remercie parce qu'on ne se connaît pas et ça fait chaud au cœur de se sentir soutenu. Et après, je voudrais remercier le coach de me supporter. Du coup, moi, je voulais rajouter une chose, c'est que faut pas avoir peur d'aller voir quelqu'un et de discuter, de poser la question, est-ce qu'on peut travailler ensemble en termes de coaching? C'est hyper important. Si vous avez besoin de perdre du poids, je vous le dis, allez voir un coach diplômé. C'est hyper important. Allez pas sur Internet, ça sert à rien. La preuve, elle en est, concrètement. On a fait un travail d'1 an. J'ai réussi. Elle a surtout réussi. Et je la remercie parce que je suis devenu un peu plus grand. Parce qu'en 1 an, j'avais 23 et là, je suis passé à 24. Mais dans ma maturité, j'ai grandi parce que, comme je l'ai dit, il y a le côté humain. Et elle m'a donné beaucoup de choses et je lui ai donné beaucoup de choses.
Et le travail n'est pas terminé, il faut le savoir. Il y a d'autres choses qui arrivent. Donc ça sera sûrement dans une prochaine vidéo. J'espère que ça sera cool, ça sera prenant, parce que ça va être vraiment ce moment qui sera le plus important dans sa transformation. J'aimerais déjà remercier Audrey, parce qu'elle m'a fait confiance pendant 1 an. C'est compliqué de faire confiance à quelqu'un pendant 1 an, surtout pour cette transformation. Remercier mon père et mon frère, parce qu'ils m'ont poussé, ils m'ont donné plein de conseils. Et ils l'ont vu grandir. Enfin, ils m'ont vu grandir, ils l'ont vu grandir aussi. J'ai un pari, mais je le laisse. Mais voilà, je remercie ma famille, je remercie les amis d'Audrey, parce qu'on était un petit peu en contact. Parce qu'elle voulait faire des petites cheat meals, mais c'est pas dérangeant, parce qu'elle avait besoin de ce petit truc en plus avec ses amis. Et ses parents aussi, qui m'ont donné un message hyper touchant. Et puis mes parents, tout le monde, les adhérents de la salle qui l'ont félicité pour sa perte de poids exceptionnelle. Et puis voilà quoi. Merci à toi. Merci à toi. Hein. Lucas, 1 an déjà, mais quelle année? 1 an que tu me supportes, que je te supporte, bref, que nous nous supportons, mais quelle équipe. Je voulais te dire merci. Merci d'avoir accepté le défi, pour ta patience et ta pédagogie, pour ton écoute, pour ton soutien, d'avoir cru en moi, de me redonner confiance en moi, pour ton accompagnement dans mon changement, pour ton aide dans les périodes compliquées, de m'aider à devenir la femme que je rêve d'être, de m'aider à m'épanouir, de m'aider à réaliser mes rêves, pour tes séances et ton exigence, même si parfois je te déteste. Ça, c'est nos reps. Je n'ai pas compté, on repart à 0. Mais je vois l'évolution au bout d'1 an. Et pour le temps que tu me consacres. Tout ce que tu as fait et va faire pour moi ne vaut pas tous les mots que je te dis. Tu es au top, coach. Le combat continue. D'autres objectifs sont à atteindre. Objectif. Allez, c'est bon. Vamos. Vamos. Merci pour tout, coach, et on ne lâche rien. Je finirai par cette phrase. Après Pascal le grand frère, j'ai Lucas le petit frère. Merci. Je t'en prie. Merci à toi. Merci à toi. Allez, on se casse. On y va, jour J, on monte sur la balance. C'est parti. Allez, on y va. Let's go. On monte. 70,3. Let's go!